Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la machine qui a dans ce colis. C'est une machine qui n'est pas encore disponible au moment où je tourne cette vidéo, puisque quand on regarde leur site, c'est une machine de chez Luni. Je vous ai déjà présenté une CNC de chez eux qui était vraiment top au niveau finition, qualité, etc., qui avait l'option module laser. Ici, c'est une autre CNC de chez eux. Elle n'a pas le module laser et pour cause, elle est plus grosse. Mais la machine ne sera disponible en France que fin octobre, pas avant. Donc, c'est-à-dire que c'est une machine que je vous présente maintenant, qui est en précommande sur leur site, mais qui ne sera disponible qu'en fin d'année, pas avant. Là, on a la base. C'est un petit peu plus gros que tout ce que j'ai pu tester. Et là, on a la fleureuse. Donc, ça change vraiment des moteurs que j'ai pu tester sur les autres machines. On est en queue de 6, ça veut dire qu'on peut mettre des vraies fraises de défonceuse dessus. Ça n'a strictement rien à voir avec le reste. Elle est vraiment sublime, quoi. Oh punaise. C'est impressionnant. Mais on est sur le site. Sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas la réponse si j'ai le code promo ou si j'ai un code promo ou pas à vous partager pour cette précommande. En plein tarif, on est à 794 € pour une CNC de cette qualité-là. Je suis impressionné. Enfin, qualité pour l'instant structurelle. On n'a pas encore testé. Mais quand on voit les fraises qu'on peut mettre dessus, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu tester jusque-là. La machine est fournie avec un plexi comme ça et en fait c'est pour espacer les inserts à bonne distance pour pouvoir fixer le mât. Voilà. Là on est bon, on est coincé ici et donc mes inserts sont parfaitement réglés pour pouvoir fixer le mât des deux côtés. Des M5 par 12, il y en a... Non, des M5 par 25, il y en a 12 à mettre. On va les mettre directement ici. Là c'est facile, il y a déjà les perçages. Aligné avec la tête ici. Ah mais non, en fait, ils sont pas alignés. Ah ben oui, mais ils sont libres. Donc, il faut commencer par le haut et après, on fera le bas. Donc, le fait de mettre la butée, ça le bloque au bon endroit. Et en dessous, eh ben, je suis parfaitement aligné avec mes inserts. Donc, j'ai plus qu'à les mettre et à visser. Là, vous voyez mieux. On met, on tourne, on est pris. Bon, je viens de m'apercevoir que j'avais plus de batterie hier soir. Alors, je vous montre, ça a coupé. Ici, on a eu 6 vis à mettre. 6 vis ici aussi dessous. Et j'ai juste mis 4 vis en plus. Les 2 ici pour le chemin de câble qui est déjà tout assemblé. Et 2 autres ici. C'est tout. Et voilà. Eh ben c'est simple, hein. Il y a 3 câbles à brancher. On peut pas se tromper au niveau des largeurs. Il y en a un qui vient ici directement. On peut pas se tromper non plus sur le sens. Sinon, ça rentrera pas. Là, c'est pareil. Il y a deux détrompeurs. Hop. Et là, c'est la même chose aussi. On branche la prise. Allez, je viens d'apprendre que c'était une machine de pré-série. Je suis le seul testeur français à l'avoir reçue. Merci à eux, on va dire. Même si je suis loin d'être un spécialiste, mais visiblement, c'est ce qui leur a plu dans ma première vidéo où je présente la machine telle qu'elle arrive quand on est novice, parce que je ne maîtrise pas Fusion encore, loin de là. C'est beaucoup plus compliqué qu'un logiciel laser, je trouve, et surtout, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer. Je me suis pas mis longtemps dessus, et c'est aussi ce qui fait défaut. Quand on veut apprendre, on se met un moment dessus, et voilà. Là, je n'ai que 2 vis, il en manque 8 sur le boîtier, mais en fait, c'est normal, j'ai lu la traduction, c'est parce qu'il faut ouvrir ce boîtier-là, et en fait, les vis, on les a dans les poches, et il faut les mettre après. Il faut ouvrir ce boîtier et accéder à la partie électronique pour la simple et bonne raison que
Une fois que nos câbles sont branchés sur la machine, tous les autres ici se branchent directement dans le boîtier. On n'a aucun connecteur qui traîne à l'extérieur. Alors rassurez-vous, même si la documentation est en anglais, il y a les images, c'est parfaitement explicite, c'est très facile à mettre en œuvre. On passe tout ça à l'intérieur, à travers cet orifice qui est prévu pour. Une fois que tout ça c'est à l'intérieur, on rentre pas ça bien sûr, hein, puisque c'est notre sonde. Eh bien, on prend le manuel et par exemple, le X-Limit, il montre donc le fil à quoi ça correspond sur la machine et c'est écrit à chaque fois sur la partie blanche au niveau des câbles. Il nous montre où le brancher directement, donc on va le faire. Et là, je vois qu'il y a déjà un élément à retirer qui correspond et en fait, c'est noté dessus X-Limit, Y-Limit, Z-Limit. C'est écrit en tout petit. Alors vous les verrez pas d'ici parce que c'est juste au-dessus des connecteurs, mais c'est écrit en fait, c'est super simple. Hop, le X-Limit. Il va ici. Alors pourquoi j'avais un élément vide, je ne sais pas. C'est pas grave. Je l'ai retiré, j'ai mis le bon. À côté, on a le Y-Limit. Y-Limit, il est là. Hop. Je m'attendais à devoir chercher par rapport au plan, et même pas. Z-Limit, Z-Limit. De toute façon, c'est les sols qui sont de cette taille-là, aussi petits en cosse. Voilà. Ça, c'est le probe, la sonde. Le probe, c'est une petite aussi. Ah, elle est écrite ici, probe. Non, mais ça reste vraiment un jeu d'enfant à assembler. Bon, faut juste pas avoir de trop gros doigts, mais ça passe quand même avec les miens. Ensuite, il nous reste les moteurs à brancher. Et les moteurs... Ah, mais c'est là, en fait. X motor, Z motor. Donc, mon Z, il est ici. Donc, je le branche. Et oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je le branche là. X motor avec le X motor ici. Et le Y motor, si je dis pas de bêtises, c'est là où je l'ai vu tout à l'heure. Ah oui, j'avais pas vu dessous, il y a l'étiquette Y motor. Il est là, parfaitement branché. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre ça. On fait attention à ne pas pincer de fil en même temps. Voilà, comme ici, il rentre bien à l'intérieur. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il y a l'emplacement pour l'alimentation ici. L'alimentation est là-bas. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre les vis. Je crois que c'est la 3e CNC que je teste. J'ai toujours testé les fichiers envoyés avec la machine. C'est la première, je crois, qui me donne autant envie de conserver cette CNC. Même si là, dans le coup, je vais l'installer dans l'atelier d'un ami parce que je n'ai pas la place de la conserver ici. Les rondelles, les petites vis sont bien là. J'ai plus qu'à tout visser.
Bon, il n'y a pas à dire, avec des vraies fraises de défonceuse comme ici par rapport à ce que j'ai testé jusque-là en CNC, le rendu est vraiment très très propre. Là, à chaque fois, il remontait ici et là. C'était pour laisser un point d'accroche, puisque normalement, ça, on le fait sur une faible épaisseur. Je pense que c'est du 3 ou 4 mm là. Et on est censé détacher la clé. Allez, je coince le micro là parce qu'il bouge beaucoup. C'est pas grand chose en soi, mais c'est super rapide à faire et le rendu est super propre. Alors bien sûr, ça va dépendre de la fraise. Mais là, par rapport à tout ce que j'ai pu tester, on change de catégorie. Cette machine-là, elle est pour l'instant pas disponible. Elle est disponible à la précommande uniquement puisqu'elle sera livrée en fin d'année. C'est un prototype. Visiblement, je suis le seul à la recevoir. C'est une machine, j'ai pas la place pour la mettre dans l'atelier. Donc, elle va dans l'atelier d'un ami, juste à côté. Comme ça, c'est lui qui va s'embêter à apprendre les logiciels CNC parce que mine de rien, il faut les apprendre. Ça n'a rien à voir avec un logiciel laser. Je n'ai absolument pas le temps d'apprendre le logiciel pour ça, donc c'est lui qui va apprendre. Et comme ça, je pourrais vous montrer d'autres vidéos et des projets plus concrets avec cette machine-là. Franchement, je suis agréablement surpris de la conception, de la qualité du produit. Avec la fleureuse, ça fonctionne super bien. La seule chose, c'est que j'ai pas pu tester... je n'ai pas pu tester d'autres dessins ou des choses proposées avec la machine parce que c'est des fraises en 6,35, pas en 6 mm, et j'ai pas d'autres fraises en 6,35. Donc il faudra récupérer les bonnes fraises, j'en prendrai et on testera directement chez lui quand il aura appris à faire plein de choses avec. On pourra montrer de beaux projets avec cette machine. La petite chose que je rajouterai et que je ferai au laser puisque j'ai les machines, c'est je pense un martyr en MDF de 6. Comme ça, je vais venir faire les trous aux bons endroits que je viendrai poser par-dessus, fixer dans les 4 angles. Ça permettra d'avoir un martyr parce que là, usiner directement dessus, par exemple la clé, j'aurais pu mettre un bois de 4 mm pour récupérer la clé et la sortir à la fin. Surtout qu'il a laissé les points d'accroche pour pouvoir la récupérer. Mais ça aurait été trop fragile. Ça aurait été trop risqué, pas fragile, ça aurait été trop risqué pour l'alu et dans le coup je me mettrais un martyr là-dessus. Voilà, alors maintenant cette machine, sachant que vous regarderez dans la description si j'ai obtenu un code promo pour la précommande. C'est une précommande puisque si je dis pas de bêtises pour l'Europe, pour l'Europe, cette machine sera livrable fin octobre, c'est-à-dire que pas avant fin octobre pour les livraisons. Mais c'est vrai que là où je la trouve intéressante, et d'ici là on pourra vous remontrer du contenu dessus, mais on a un moteur, la fleureuse, de 800 watts, on a une surface de travail de 40 par 40, elle est donnée pour usinage des métaux et de l'alu, elle est censée pouvoir faire des métaux, après tout est réglable au niveau vitesse de travail, etc. Il faut juste les bonnes fraises surtout, et une bonne lubrification si c'est les métaux. C'est là où ça risque d'être un petit peu crado quand même sur les métaux. L'alu, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est une machine qui sort hors code promo à 783,95 € pour les précommandes. C'est de l'alu super épais, la machine tourne bien, il y a un logiciel qui est fourni avec la clé USB à l'intérieur. Moi qui suis complètement novice dans les CNC, j'arrive à faire tourner, à régler la machine. C'est super simple pour régler la position de départ, là où on veut travailler. C'est la première fois que j'ai présenté plusieurs CNC et c'est la première fois que je vois une machine aussi simple que ça. C'est-à-dire que je peux acheter un fichier qui me plaît, le mettre dans ce logiciel-là, le lancer, c'est super facile. Après, faire de la conception pour la CNC, c'est là où c'est un peu plus complexe et où j'ai pas encore pris le temps d'apprendre Fusion. J'ai pas le temps. J'ai quelqu'un qui est juste derrière la caméra qui lui prendra le temps. Ça le fait sourire. Il prendra le temps et comme ça on ira chez lui, puisqu'il est dans le village, hein, on ira chez lui pour voir comment ça fonctionne sur un projet concret par exemple, mais un peu plus tard parce qu'il va falloir le temps d'apprendre tout ça. Moins de 800 € pour une machine qui fonctionne vraiment très très bien. Je vois énormément de choses à faire avec. Maintenant, on en reparlera plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à regarder dans la description. Vous aurez tous les liens et s'il y a un code promo, il y sera. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Salut!